Alléluia, shalom, shalom, à vous tous dispersés à travers les 4 horizons sur lesquels ce message parviendra, à vous tous assemblés saintes qui attendez patiemment le retour du Fils de Dieu, notre glorieux Seigneur et Sauveur. Salut, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Voyez, peuple de Dieu, avec quel charme poétique l'apôtre Pierre glorifie les saluts dont le Seigneur nous a gratifiés. Salut qui bientôt sera manifesté à ceux qui attendent son glorieux retour sur les nuées. Voyez par vous-même combien les signes de son avènement sont si évidents. Nos assemblées chrétiennes s'apprêtent-elles comme la mariée sépare de sa plus belle robe le jour de sa noce? Est-ce que le concept même du retour imminent du Seigneur est-il à ce jour le thème central de la vie de l'Église? Exerçons-nous à la vigilance en nous exhortant les uns les autres à la crainte du Seigneur? Nos musiques gospel ont pratiquement impacté toute l'Afrique et le monde, n'est-ce pas? C'est ce que nous encourageons. Mais qu'en est-il de la qualité de la vie chrétienne? Jésus-Christ est-il chanté comme Seigneur, Sauveur, tête de l'Église, élevé par le Père de la dignité des juges de vivants et de morts? Est-il digne d'être craint ou est-il pour nous un produit commerçable tout simplement? En parlant ainsi, vous ai-je offensé? Si oui, je vous prie de me pardonner. Je me fais cependant le devoir de veiller votre conscience afin que vous serviez le Seigneur Jésus-Christ selon sa parole, selon ses préceptes, selon ses principes. Voici un exemple tiré de l'univers créé par Dieu. Les 9 planètes gravitent autour du Soleil. Elles se distancent les unes des autres de sorte qu'il ne pourrait y avoir collision. Elles respectent toutes leurs trajectoires autour du Soleil et leur orbite. La Terre, seule planète habitée, remplit toutes les conditions pour que l'homme qu'il a créé à son image tire au maximum les bienfaits de la création, de l'eau, de la nourriture, de la lumière, la chaleur, la terre, les arbres fruitiers, les bêtes des champs, les montagnes, les vallées, les lacs, le fleuve, les ruisseaux. Dieu s'est arrangé pour que la couche d'ozone filtre la chaleur du soleil afin que la vie de l'homme soit aisée. La lumière du soleil éclaire le jour et la nuit, la terre émet la lumière vers la lune pour éclairer la face B pendant qu'il fait nuit. Et il a établi les saisons. Les lois de la création sont respectées par celui qui les a établies, n'est-ce pas? Voici ce qu'il dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Genèse 8, 22. Lisons aussi Jérémie 33, verset 25. Ainsi parle l'Éternel: si je n'ai pas fait mon alliance avec les jours et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je rejetterai aussi la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. À présent, que dit-il de l'homme qu'il a créé? Tout d'abord, c'est librement que nous aimons et servons notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. De un, il a déchargé son courroux sur son Fils. Le châtiment qui produit la paix, il l'a fait retomber sur le Fils. De sorte que par le sacrifice du Fils de Dieu, nos péchés ont été ôtés. Il nous a lavés par son sang. Nous avons la rémission totale de nos péchés. Et il nous a accordé la rédemption. Il nous a délivrés de la prison spirituelle. Je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te rajeunit comme l'aigle. Psaume 103, verset 3 à 5. De 2, le Seigneur lui-même prépare nos cœurs à la manière de mener une vie qui soit agréable au Seigneur.
Mais un détail important, bien-aimé, le principe de libre arbitre. Autrement dit, l'exercice d'une volonté librement consentie régit notre alliance avec le Seigneur. C'est ainsi que la bénédiction de notre Dieu est assujettie à une condition si. Voici les si de Jésus mêlés de larmes et d'amertume. Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Comme Jésus s'approchait de la ville en la voyant, il pleura et dit: si toi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre qui ne soit renversée, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Premièrement, bien-aimé, quand est-ce que Dieu nous a visités? Bien-aimé, Dieu va-t-il envoyer des anges pour nous convaincre de son amour pour nous? Non. Il n'enverra ni ange, ni archange, ni chérubin, ni séraphin. Et ce n'est même pas du ressort des êtres célestes d'évangéliser. Tant que tu vis, tu as le pouvoir de faire le choix entre la bénédiction ou la malédiction, le bien ou le mal, la vérité ou le mensonge, la vie éternelle ou la mort éternelle, le ciel ou l'enfer. Voici les vérités cachées que le Seigneur a révélées de tout ce qui se passe dans le séjour de mort. Luc 16, 19, 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie brillante et joyeuse. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le lieu, dans le séjour, dans le sein d'Abraham. Les riches aussi moururent et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alors Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare en a reçu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit encore: non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Bien-aimés, ne prenez jamais les affaires de votre Père Céleste à la légère. Il est insensé de lui présenter des sacrifices des infidèles désobéissants. Cependant, vous avez besoin de bergers modèles, oui. C'est-à-dire ceux qui enseignent la parole pure et non polluée, étant eux-mêmes des modèles pour les troupeaux du Seigneur et désireux fermement de gagner le ciel, et qui entraînent le peuple de Dieu à gagner le royaume de Christ. N'est-ce pas? C'est là notre vocation céleste. Paul l'a si bien dit quand il a averti les Corinthiens sur l'espérance glorieuse qui doit être le thème central de notre vie. Voici 1 Corinthiens 15, 19 dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si donc il n'y a pas de résurrection des morts, alors mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Bien-aimés, nous servons le Seigneur parce qu'il nous a délivrés de la condamnation, de la malédiction. Il a démontré sa puissance en ressuscitant des morts. Donc il a vaincu
les péchés, la mort, Satan et son royaume. Alléluia. À ce jour, la grâce est disponible. Et dès que nous la saisissons, nous devenons des alliés de Dieu. Et en route, en partance pour Canaan, la cité céleste, cité de la vie éternelle, des merveilles et de la gloire immortelle, bien-aimés. Ainsi nous servons notre Père Céleste selon ses propres principes, ses préceptes, ses lois, ses ordonnances, ses commandements, donc sa parole. Deuxièmement, deux sortes de soldats dans l'armée du Christ. Dans cette partie spécialement centrée sur des expériences en champ missionnaire, le Saint-Esprit peut directement nous enseigner, nous expliquer ou nous orienter. Alors j'ai parlé à une personne que j'appellerai Diane, ce qui n'est pas son vrai nom ou prénom. J'ai subitement posé une question en rapport avec la situation de mon pays très préoccupante, surtout à la veille des élections à tous les niveaux. Avez-vous passé un peu de temps de prière pour le pays? Lui dis-je. Chia, fit-elle. Moi là, tu me vois perdre mon temps à tourmenter mon cœur pour un pays de merde? Cette réponse m'a heurté et m'a assommé. Reprenons courage, j'enchaînais. As-tu des parents, des frères, des sœurs, des amis, des pasteurs, des amis d'enfance qui ont besoin de tes prières? Elle fit, mais bien sûr. Alors, j'enchaînais. Qui penses-tu qui pourrait prier pour eux en ces heures sombres que vit notre pays? Elle répondit, mais je veux juste prier à l'église et puis c'est tout. En toute modestie, j'ai eu la nette impression de me trouver au sommet d'une montagne avec mes armes bien affûtées de soldats et discutant avec une compagne d'âme qui, lui, n'arrivait pas à franchir en contrebas un minuscule ruisseau. Donc, discutant avec un soldat qui s'est contenté de porter sa tenue d'apparat. Je m'enfermais aux toilettes de mon service et tout ébahi, je répétais ceci au Père Céleste. Ah, Père, depuis que j'ai quitté mon pays, mon église, mes frères, mon groupe, j'ai peine à rencontrer un vrai soldat du Christ. Puis, j'ai fait face à un géant démon nommé incompréhension. Et avec les païens et avec ceux qui se disent chrétiens. Ah, Père, j'avais encore mes paroles dans ma bouche quand le Saint-Esprit s'interposa. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. On ne jette pas les perles au pourceau, au risque qu'ils se retournent contre toi et te dévorent. Ne demande jamais, alors jamais, à un soldat qui n'a pas de matricule du recruteur de tirer sur le diable, car il sera utilisé par le diable contre toi. C'est la première catégorie des soldats. Ce sont des soldats de la multitude qui entrent par la porte large, marchant sur le chemin spacieux. Ils recherchent la gloire du monde, pas celle d'en haut. Pose-leur la question en disant que le maître pourrait bien venir à cette heure même. Es-tu prêt? La plupart vont blasphémer. Oh non, qu'il reste encore, car j'attends ma licence en droit. J'ai rejoint mon mari en Suisse. Je dois me marier. J'ai construit une villa. Je dois profiter de mon premier salaire à la banque commerciale congolaise. Ah non, j'ai un rendez-vous avec les raïs, avec un milliardaire belge. Ils ignorent cependant que ce que je leur ai préparé ici dans mon royaume vaut 1000 milliards de fois supérieur à leur misérable vie. Je leur ai réservé une cité pavée d'or pur étincelant, où il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni larmes, ni maladie, ni enterrement. Ils préfèrent une joie éphémère que l'ennemi leur offre au prix de leur âme. Des lâches qui savent ce que le maître attend d'eux, mais qui s'en détournent pour leur propre perte. La deuxième catégorie, ce sont des soldats recrutés et immatriculés par le chef de l'armée céleste, Jésus-Christ de Nazareth. Ces soldats sont des fils, sont fidèles à leur engagement. Ils savent ce pourquoi ils ont été engagés, c'est-à-dire combattre les œuvres de l'ennemi. La parole dit, or le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres de l'ennemi. 1 Jean 3,8. Et Luc 9,1 dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Ce sont des soldats de la bonne nouvelle du royaume des cieux.
bravant la persécution, la haine, la solitude, les fatigues, les trahisons, les incompréhensions, le froid, la chaleur ou les privations. Ils savent que celui qui les a requittés est fidèle. Et le royaume éternel de Christ sera leur butin final. Écoutez bien ce que le chef dira à ses soldats. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu chapitre 25, verset 34. Pour terminer, bien-aimés, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, à quel événement majeur les habitants de la terre doivent-ils s'attendre? Qu'on soit chrétien ou non chrétien, soldat du Seigneur Jésus ou mercenaire, démon, Satan ou sorcier, c'est au retour imminent du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Même le diable est laissé dans les nuées, n'est-ce pas? Pour enlever ses soldats, n'est-ce pas? Réformez vos voies alors, croyez au Seigneur Jésus, demandez l'aide du Saint-Esprit et trouvez une bonne église et vous porterez un numéro mécano. Vous serez des soldats marchant tout droit et en partance vers le royaume céleste du Père. Que Dieu vous guide et vous éclaire. Prochaine vidéo, bien-aimés, dans 15 jours. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Seigneur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, paye mes dettes sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dimanche, je suis heureux, le lundi plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas.